Bonjour et bienvenue à vous les années 5 pour votre guidance du mois de septembre. On se retrouve pour cette rentrée. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent sur ce mois de septembre. Je rappelle que le calcul est jour, mois de naissance plus 7. Donc vous additionnez le tout et si vous obtenez par exemple un total de 41, ça veut dire 4 plus 1, vous êtes en année personnelle 5. La guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens des prestations que je propose. Alors, voyons ensemble les énergies qui vous attendent. On a femme et prière. Donc, on a une notion là, telle que je l'ai captée, de se poser, de se centrer, de s'écouter et de vraiment dans la notion de prière, vous voyez, cette notion de rectitude, mais il y a aussi j'entends de bien vous clarifier dans ce que vous souhaitez peut-être pour cette rentrée et donc d'être à l'écoute de votre part féminine, donc de votre intuition. Ça peut être aussi l'aide d'une femme pour vous aider à clarifier vos objectifs parce que là on est en train de me montrer en fait un chandelier qu'on tient dans une pièce toute noire, vous voyez un grand couloir et du coup au fur et à mesure en fait on éclaire les espaces. On vient de me montrer ça à l'instant. Donc c'est un enjeu pour vous ce mois-ci, c'est de j'entends redéfinir et bien clarifier ce à quoi vous aspirerez, mais en écoutant votre intuition, en étant peut-être accompagné ou guidé d'une figure féminine, quelle qu'elle soit. On a quoi? On a dans le tirage de tarot, on a l'alchimiste qui est à l'envers. Donc vous voyez, je vous la montre à l'endroit pour le moment, l'alchimiste il a tout autour de lui. Il s'éclaire à la bougie, il a des manuscrits, il a des papiers qui volent au-dessus de lui, vous voyez qu'il y a des planètes derrière, donc il a tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Simplement, là, la carte elle est à l'envers. Donc ça veut dire que pour le moment, c'est pas bien défini, c'est pas bien déterminé. Il y a peut-être une forme de confusion par rapport à certaines choses qui sont en train d'émerger pour vous et on retrouve cette notion de bougie. On a aussi le 6 de denier à l'envers et on vient nous parler de déséquilibre. Là, c'est ce que j'entends. Il y a une notion de déséquilibre entre donner et recevoir. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une réflexion par rapport à un projet, une envie, quelque chose qui pourrait, où vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué ou ralenti ou dans une difficulté parce que ça viendrait peut-être modifier un équilibre. Ça peut être dans la structure familiale, dans votre mode de vie, dans le travail, vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a une... J'entends comme d'être coincé, enfin d'aller de l'avant à l'arrière, parce que si je vais vers ça, du coup, je vais déséquilibrer quelque chose. Et ce qui fait que ça amène, si vous vous alimentez de cela, ça va amener avec le roi d'épée à l'envers, un personnage, vous voyez le roi d'épée à l'endroit, on voit qu'il est confortablement installé, il regarde l'horizon, il regarde au loin, et il regarde vers peut-être ses rêves, des choses comme ça. Mais là, on est à l'envers. Et donc, du coup, on a le fait de ne pas réussir à définir quelque chose, de pas réussir, et de fait, avec les épées, on est dans le mental, et donc du coup, d'être là en train de tergiverser. Or, le féminin, c'est aussi l'appel à l'intuition, c'est le berceau de la fertilité, de la créativité. Et c'est ça, il y a une sorte de conflit entre les deux. Et on a ici, avec le valet d'épée, justement l'émergence de peut-être de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, et de pouvoir se mettre en action, de se saisir de quelque chose de nouveau, et pourquoi pas une forme d'envolée, vous voyez. On combine en plus, j'entends l'énergie masculine et féminine. Et pour ça, ça veut dire, c'est marrant l'expression que je viens d'entendre, vous savez, quand on parle d'extirper les marrons du feu, d'aller les chercher, mais là, ça veut dire qu'il va falloir faire, ok, j'entends, il va falloir faire preuve d'audace de ce fait-là. Voilà. C'est-à-dire que soit vous restez dans une sorte de confusion, soit à un moment donné, vous écoutez votre audace intérieure et de dire, ok, j'ai ça qui est en train d'émerger, je m'en saisis pour le laisser fleurir et mûrir et j'entends mieux le calibrer, mieux l'apprivoiser et pour vraiment vous faire quelque chose qui devienne plus précis
finalement notre alchimiste il passera à l'endroit plutôt que de rester à l'envers. La force qu'il y a avec vous, c'est qu'il y a quand même une protection sur vous, peut-être des personnes autour de vous qui sont de bons conseils aussi, mais des personnes d'une certaine maturité. La difficulté que vous pouvez avoir sur ce mois de septembre, justement, c'est que du coup, avec l'ermite, il prend son temps. Mais là, c'est en défi. Donc, c'est peut-être de vouloir aller trop vite. Et c'est ça qui fait que ça peut vous jouer des tours parce qu'en fait, ça n'a pas encore assez... c'est pas maturé. C'est qu'on n'est même pas dans cette notion de maturation. On est dans le début de quelque chose. Vous savez, quand parfois on commence à saisir une idée, un début de projet. Moi, ça peut m'arriver quand j'ai, par exemple, des posts sur Instagram où j'ai mon thème, mais il faut que je dise, ok, j'ai cette idée-là, maintenant je tire le fil, ce que j'en fais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'avoir l'idée, c'est une chose, mais après, comment je tire le fil et comment je deviens, finalement, j'établis après peut-être ma stratégie ou quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a à la fois, il y a tous les atouts possibles, mais en même temps, c'est par manque de clairvoyance et de maturité où vous pouvez peut-être faire fausse route. Or, on est en train de vous dire de vous saisir, hein, les marrons du feu. En tout cas, ça va bousculer sur ce mois de septembre. Et je tire la dernière carte conseil, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas prise. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, de bousculade, mais c'est de mettre les choses dans le bon ordre, j'entends. Et la carte conseil, entoure-toi de beauté. Donc ça veut vraiment dire, vous voyez, ça revient aussi à cette notion du féminin, d'esthétisme. Et aussi, j'entends au-delà de ça, c'est de bonnes personnes et de profiter des jolies choses qu'il y a autour de vous. Donc ça peut être un beau lever de soleil, ça peut être un arbre, de prendre le temps de le contempler, mais du coup parce que ça ramène, ça recentre et ça verticalise. Excusez-moi, j'ai failli m'embrouiller dans les mots. Mais voilà, ce mois de septembre pour vous, les années 5, il y a une clarification à faire, mais c'est simplement en repositionnant les choses à l'endroit. C'est juste ça. Et à partir de là, ça peut se dessiner pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un joli mois de septembre. Au revoir.